À la fin des années 1970, Bruno Blum était le correspondant très gonzo du magazine Best à Londres. Et soudain, c'est le drame, il rencontre Chrissy Hynde, la chanteuse des Pretenders, qui lui ouvre les portes du monde végétarien. Fini l'alcool, le tabac, les drogues, adieu les animaux. Aujourd'hui, le voici vegan et il retrace son parcours dans un livre préfacé par un certain Paul McCartney. Bonsoir Bruno Blum. Bonsoir. Merci d'être avec nous, très en forme visiblement, les véganes. Alors vous êtes l'auteur de ce livre qui s'intitule « De viandard à vegan pour que vivent les animaux ». C'est aux éditions Mia. Alors, pour que nos téléspectatrices et nos téléspectateurs comprennent bien, être vegan, c'est quoi? Quelle en est votre définition? Aucune exploitation animale. Je ne consomme plus de produits animaux, quels qu'ils soient, que ce soit les cosmétiques. Vous voyez, j'ai fait une histoire au maquillage ici, parce que je ne veux pas... On s'en est bien sorti. Vous en êtes bien sorti. J'ai des godasses en chanvre, Ouais. je consomme plus de cuir. J'ai fini par voir les vidéos, ils écorchent les chiens vivants, les ragondins pour faire des gants. Je veux plus participer à ça, c'est terminé. Il est possible de faire autrement, je fais autrement. Je raconte dans mon bouquin de viandard à vegan comment j'ai fait. Et maintenant, il y a un énorme mouvement en France qui arrive derrière l'Allemagne, derrière l'Angleterre, Israël, les États-Unis, l'Amsterdam. Il y a des trucs véganes partout. Allons-y, quoi. Alors, quelques produits interdits, bien entendu. Du coup, bon, la viande, on a compris, les œufs aussi, hein, donc tous les dérivés, pas de lait non plus, pas de crustacés, pas de poissons. Donc, Je vais dire un mot sur le lait. J'ai découvert, après des années végétarien, j'ai découvert que le lait, en fait, c'était le pire truc. C'est d'une cruauté absolument abjecte. Je ne veux plus participer à ça. On peut consommer du lait d'avoine, du lait d'épeautre, du lait de soja, du lait de riz, de tout ce que vous voulez. Il y en a 50. C'est pas spécialement cher, c'est faisable, c'est bien meilleur, ça a bien meilleur goût. Il n'y a pas d'hormones, il n'y a pas de pesticides et surtout, il n'y a pas de souffrance. Je ne veux plus participer à ce carnage. Alors la question agace, je sais, notamment les végétariens, les végétaliens et donc les véganes. Comment faites-vous au quotidien? Prenons par exemple les protéines qui sont essentielles à la croissance des enfants et aussi au bon déroulement de l'organisme pour les adultes. Comment on trouve les protéines si elles ne sont pas dans les animaux? Alors, les protéines, il y en a dans plein de légumes. Par exemple, à calories égales, dans les brocolis, il y a 2 fois plus de protéines que dans le bœuf. Donc, tout ça est un faux problème. En réalité, un Français moyen ou une personne qui se nourrit de façon traditionnelle dans tous les pays occidentaux consomme 10 fois trop de protéines. On a un problème parce qu'on mange trop de protéines, pas parce qu'on en manque. Donc j'ai découvert plein d'informations comme ça, notamment par exemple qu'on était physiologiquement pas du tout adapté à la consommation. Oui, vous le dites dans votre livre, en fait, c'est cause aussi de maladies, hein, de consommer effectivement ce genre d'aliments. La première cause de décès quand même en France et dans plein de pays, c'est les problèmes cardiovasculaires qui sont liés à la consommation d'animaux. Et donc, il y a une désinformation, c'est super moche ce truc. Et donc, on est dans un truc de justice sociale. On veut rendre aux animaux la place qu'ils devraient avoir sur Terre, c'est-à-dire autre chose que des esclaves, des produits de consommation. Je ne veux plus participer à ce truc-là et je le fais. Donc voilà votre message. Vous êtes devenu donc vegan. Au quotidien, on a vu comment ça se faisait. Vous étiez viandard. Qu'est-ce que ça change dans votre vie? Parce qu'au fond, c'est aussi un mode de vie, hein. Qu'est-ce que ça vous a apporté, je veux dire? Ce que ça m'a apporté, c'est de ne plus participer à un carnage. Je ne participe plus à l'insémination artificielle. Je ne participe plus aux vaches auxquelles on retire leur veau. Je ne participe plus aux 40 millions de poussins mâles qui sont broyés vivants à la naissance. On a vu notamment des vidéos qui ont fait scandale récemment en France dans des abattoirs. Voilà. Pourquoi pas l'alcool, par contre? Ah ben ça parce que ça n'a rien à voir avec le véganisme? Ça n'a rien à voir avec ça, c'est simplement parce que moi j'ai bu de l'alcool pendant très longtemps et puis bon, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas arrêter, donc j'ai préféré arrêter. Ouais, et les drogues, pareil? Oui, bien sûr. Et le tabac. Et non, mais les véganes n'en consomment pas du tout. Non, ça n'a rien à voir avec les véganes. Ça n'a rien à voir. Il se trouve que j'ai une hygiène de vie qui est de m'abstenir de prendre des produits toxiques. Et pour moi, la consommation d'animaux est une toxicomanie, puisque ça tue plus que l'alcool et le tabac réunis. Donc c'est comme ça que je regarde le truc. L'ex-Beatle Paul McCartney a préfacé votre livre. Il dit ceci: végétarien depuis 30 ans, je suis très heureux de recommander à tous le livre de Bruno. Comment expliquez-vous cette tendance du milieu rock, notamment, mais pas seulement, vous êtes vous un spécialiste notamment du reggae, à devenir vegan au final contre le cliché sexe, drogue et rock'n'roll? Alors, on a eu un énorme problème de représentation de la cause animale en France avec Brigitte Bardot, que personne ne veut inviter en raison de ses opinions politiques, ce qui a fait qu'on a pris énormément de retard. C'est une des raisons pour lesquelles on a pris beaucoup de retard. Mais si on regarde ce qui se passe en Allemagne, il y a des chaînes de supermarchés 100% véganes où on trouve des cosmétiques qui ne contiennent aucun test sur les animaux, où on trouve des médicaments qui ne sont pas testés sur les animaux, où il n'y a pas de vivisection, parce que c'est encore un autre problème. Il y a les animaux de compagnie. Tout ça est possible, tout ça existe. La France a pris beaucoup de retard dans ce domaine-là, et je pense que c'est en train de changer. Justement, maintenant. On va prendre des exemples sur les pays, on va dire, à la pointe en la matière.
financière. Juste une question qui me vient comme ça à l'esprit, les animaux mangent des animaux? Oui, un lion ne peut pas faire autrement que de manger. Nous, on est des primates, et si vous regardez les gorilles, les bonobos, les chimpanzés ou les orang-outans, ils sont 100% végétariens. Alors, il leur arrive de ramasser un œuf, de la même manière que nous, Homo sapiens, on peut faire un truc comme ça, mais physiologiquement, ils ne sont pas du tout préparés à ça, ce qui explique les problèmes cardiovasculaires qu'on a quand on mange, par exemple, des œufs qui sont pleins de cholestérol, qui posent des tas de problèmes comme ça. Mais je crois que poser le débat sur le plan de la santé, ou sur le plan de l'environnement, parce que bien sûr, 50% du dérèglement climatique, c'est dû à la filière viande. Donc c'est un énorme problème de société. C'est un enjeu. Mais la vraie question, pour moi, excusez-moi de vous interrompre, c'est l'éthique. On n'a pas à considérer les animaux comme une espèce d'espèce inférieure, parce que penser comme ça, c'est penser comme les gens qui estiment que les femmes sont inférieures, ou que les noirs sont inférieurs, ou que les blancs sont inférieurs, ou que les homosexuels sont inférieurs. C'est le même mode de pensée et c'est le même problème de justice sociale. Aujourd'hui, on a aboli l'esclavage et la peine de mort, on va maintenant abolir l'exploitation animale. Alors pour autant, certains pays, vous l'avez dit, sont en avance. L'Inde, premier au monde en termes de véganisme pour des raisons notamment religieuses. Vous consacrez un chapitre notamment aussi à Israël. Pourquoi ce pays? Vous disiez 20%, vous ne l'avez pas dit mais vous me le disiez avant cette entrée, 20% en Israël de végétariens. Pourquoi dans ce pays ça prend plus? En pourcentage, le pays où il y a le plus de végétariens au monde, c'est Israël. Il y a une ville qui s'appelle Amirim, qui est entièrement végétarienne. Et d'ailleurs, il est en train de se développer un quartier végétarien à Paris, du côté des Folies Bergères. Vous avez maintenant 25 restaurants végétariens, enfin des endroits où on peut manger sans chair animale. Et à Berlin, il y a une rue entière comme ça, et ça se développe. Alors, je ne sais pas pourquoi Israël en est là. Certaines théories disent que les peuples qui ont plus souffert, ou les gens qui ont plus souffert que d'autres, ont tendance à être sensibles à des causes comme ça, notamment les femmes, notamment. Donc, il y a une corrélation comme ça. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils le font, qu'ils sont en excellente santé, et qu'ils n'ont pas de problème du tout de ce point de vue-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bruno Blum d'être venu nous parler donc du véganisme. Voilà le livre de Viandara vegan pour que les animaux vivent. Merci à vous. C'est l'avenir.